Bonjour à toutes et à tous. Voici la deuxième et dernière partie de la première leçon de l'exploratrice, les apparences sont trompeuses. Je vais donc vous lire certaines parties du chapitre 1, donc de la première leçon du sorcier, tome 1 de l'épée de vérité. Alors, pour rappel, bien sûr je vous invite à voir la première vidéo où j'analyse le résumé, mais je vais quand même vous faire un très court rappel du début de l'histoire. Donc c'est l'histoire d'un garde forestier qui s'appelle Richard, qui n'a jamais quitté sa forêt. Et il va sauver de la mort une jeune femme. Et là, ça va être le début de l'histoire. Donc, en lisant le résumé, en voyant ce qui est indiqué, on se doute que, enfin, j'espère, que l'histoire va démarrer par ça, par son sauvetage de cette jeune femme. Mais non. Voilà. Non, ça ne commence pas comme ça. Ça commence bizarrement. C'est bien pour ça que je vous en parle. Ça commence bizarrement. Chapitre 1er. Une étrange variété de plantes grimpantes. Oui, ça commence comme ça. Donc, premier paragraphe, ici, c'est la description d'une liane qui étrangle un sapin baumier. Voilà, donc la description botanique de la sève, de la liane, des branches, des machins, des cosses. Voilà, donc c'est un assassinat végétal. Donc on a une liane qui étrangle un sapin. Ok. Étonnant. Deuxième paragraphe, qui est assez grand d'ailleurs. Évoquant une créature déjà immonde de son vivant, l'odeur de décomposition avait attiré l'attention de Richard. Ça y est, Richard est là. Ouf. On démarre sur une plante et là on arrive sur Richard. Ouf. Il passa une main dans ses cheveux épais, pendant que son esprit émergeait des brumes du désespoir, ramené à la réalité par la découverte de la plante tueuse. Ok. La fin du paragraphe, c'est la description de sa fameuse forêt. Voilà. Donc je tourne la page. Pour avoir passé la plus grande partie de sa vie dans les bois, Richard... Ah oui, mais ça on le savait déjà, merci. Richard connaissait toutes les plantes, même si leur nom lui échappait parfois. Ok. Depuis sa petite enfance, son ami Z... Ah, son ami Z, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, à nouveau je vous invite à la regarder. Son ami Z, c'est un sorcier. Ah, c'est pratique, hein. Enfin, voilà. Donc voilà, nous avons l'introduction de Z. Son ami Z l'associait à son incessante... Ah tiens, c'est joli ça. L'associait à son incessante quête d'herbes spéciales, entre guillemets. Donc blablabla, là on apprend qu'ils se promènent tous les deux, il lui apprend le nom des plantes, ils discutent longuement, c'est un vieil homme, il traite Richard comme un égal, et Richard, grâce à Z, a accumulé pas mal de connaissances. Malgré cette formation exhaustive, Richard n'avait vu cette variété de lianes qu'une fois, et ce n'était pas au cœur de la nature. Dans la maison paternelle, il avait trouvé un petit morceau de la plante. Donc on apprend à ce moment-là que son père voyage beaucoup car il est marchand, il se procure des objets rares, blablabla, blablabla. Alors là on se dit mais on s'en fout, enfin c'est chiant quoi, je veux de l'action. Alors on va penser que je n'aime pas les descriptions, j'aime les descriptions, mais j'aime bien quand... je sais pas, j'aime bien quand il y a de l'action derrière, quand la description vient parce qu'on en a besoin. Enfin là c'est pas qu'on en a pas besoin, mais j'aurais aimé il faudrait que je vous lise le début d'un autre livre, qui lui par contre mélange vraiment bien l'action et la description. Et la description, on sent qu'elle est là pour appuyer vraiment l'action, pour appuyer certains morceaux de l'action. Vraiment, elle est là juste pour donner les informations qui te permettent de comprendre l'action sans en mettre plein.
Là, c'est un gros bouquin, hein, comme vous pouvez le voir, donc c'est vrai que, voilà, c'est aussi peut-être aussi en fonction de la taille du livre. C'est un style de mettre beaucoup de descriptions, mais bon, voilà quoi, c'est pas forcément... Donc attends, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que son père a ramené de son voyage cette fameuse liane. Elle était dans un vase en argile bleue. Oui, je l'ai pas lu là, mais je vous relis. Le vase en argile bleue, fabriqué quand il était enfant, mais on s'en fout. Putain, il y a trop de... Il avait trouvé un morceau de la plante, d'accord. Alors, la suite. Hein. Depuis sa plus tendre enfance, Richard aimait rester près de Z pendant que son père était au loin. Oui, bon, on a compris que vous étiez amis, on a compris. Depuis sa plus tendre enfance, hein, ouais, d'accord. Richard, il est totalement... il fait 100% confiance à Z, donc forcément, dès qu'il va y avoir un problème, parce que c'est ce qui est indiqué, hein, Richard va trouver son ami Z. Donc forcément, dès qu'il y a un problème, il va aller voir Z, c'est logique. Michael, son frère aîné, se désintéressait de la nature, ne supportait pas les bavardages décousus du vieil homme, et préférait de loin la compagnie des gens importants. Putain. Michael, je sais pas, mais je le sens pas, moi, Michael. C'est tout le contraire de Richard. Il n'aime pas la nature, il n'aime pas les vieilles personnes, et il aime les gens importants. Ça a l'air d'être un gars super sympa. 5 ans plus tôt, Richard avait quitté la maison familiale pour vivre seul. Ok. Au contraire de son frère, toujours trop occupé, il allait souvent voir leur père. Ah bah encore mieux quoi. Le frère, il va pas voir non plus souvent le père. Ok. Suite. 3 semaines plus tôt, quand Michael lui avait annoncé qu'on venait d'assassiner leur père... Ah ouais. Donc en fait, Michael lui fait « au fait, Richard, oui, on a tué papa. » Ah. Richard avait aussitôt couru jusqu'à sa maison. Tant pis si son frère avait insisté pour qu'il n'en fasse rien, convaincu que c'était inutile. C'est bizarre ça. Bah, pourquoi Michael aurait dit « ça sert à rien, papa est mort, ça sert à rien que tu ailles dans sa maison ». Bah si, enfin, quand une personne meurt, c'est normal d'aller dans sa maison, il y a tous les souvenirs. Enfin ça dépend où le père a été assassiné, hein, mais s'il a été assassiné dans la maison, c'est encore plus logique d'aller dans la maison. Après s'il est assassiné pendant un de ses voyages ou je sais pas, dans la forêt, oui, bon, ça... Non, mais ça fait du sens. Moi, je sais pas, il y a une personne proche de moi qui meurt, c'est normal d'aller dans sa maison, en fait. Je comprends pas cette phrase. Bon. Pour lui épargner un choc, on ne lui avait pas laissé voir le cadavre. Mais les flaques de sang noir et sec sur le plancher parlaient d'elles-mêmes. Donc, il est bien mort dans sa maison. Ok. Donc là, il y a des gens qui sont là dans la maison... Plus tard, il avait capté des bribes de conversation au sujet des... 3 petits points. Créatures. 3 petits points. Qui franchissaient la frontière. Ah, la fameuse frontière. Un mélange d'histoires plausibles et de rumeurs délirantes. La sorcellerie. Point d'exclamation. La petite maison de son père était ravagée comme par une tornade. Parmi les rares objets intacts, le vase bleu reposait toujours sur une étagère. Au fond, il avait découvert un petit morceau de la plante tueuse. Encore dans sa poche aujourd'hui. Quoi, le vase bleu ou la plante? Il a mis la plante tueuse dans sa... Il a mis le vase bleu? Attends, je comprends rien moi. Je comprends rien. Parce que je vous rappelle que Darkenral, ou Roll, le grand méchant, va en Terre d'Ouest, là où habite Richard, pour chercher des artefacts. Est-ce que cette plante tueuse est un artefact? Mais alors pourquoi le vase... Pourquoi ça a été détruit? Parce que moi je pense... Enfin, désolé, hein, mais je pense que les méchants, ils ont attaqué le père parce que le père possédait un artefact. On vient de dire que son père ramène... Je sais plus où on l'a mis. Voilà. Il voyage beaucoup pour se procurer des objets rares ou exotiques. Donc il a peut-être ramené avec lui un artefact. L'artefact a été pris par les méchants. Et c'est quoi? Je comprends pas pourquoi on parle d'une plantueuse. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi sert cette plantueuse. On l'apprendra, j'espère, parce que je me rappelle pas trop bien non plus. Je l'ai lu quelques fois, mais je me rappelle pas du détail. Honte à moi. Non. Et voilà, je me rappelle pas du tout. Je me dis, mais pourquoi on parle de cette plantueuse là? Vraiment, je sais pas. J'ai pas oui. Donc là, on dit que Richard sombre dans le chagrin et dans la dépression suite à la mort de son père. Donc, Michael ne le laisserait pas participer à la traque du meurtrier. Les meilleurs pisteurs de l'armée s'en chargeaient.
Pour son propre bien, Richard, prétendait-il, ne devait pas s'en mêler. Bon. Donc Richard était parti dans la forêt tous les jours, décidé à trouver la liane. 3 semaines durant, il avait arpenté les sentiers des bois de Heartland. Heartland, c'est son village. Enfin, voilà. Y compris ceux qu'il était seul à connaître. En vain. D'accord. Oui, c'est normal. La maison a été détruite sauf le morceau de liane. Donc il se dit, cette liane a un lien avec la mort de mon père. Ouais, tout a été détruit sauf la liane. Oh, quand même. Il y a bien des choses qui n'ont pas été détruites autres que la liane. C'est quand même... Puis pourquoi la liane n'aurait pas été détruite? Parce que la liane fait peur aux sbires? Genre les sbires, ils ont vu la liane, ils ont dit « Oh mon Dieu, la liane !» Ou alors la liane résiste à la destruction de la maison. Bon. Ok. Alors, donc en vain, hein, il cherche, il trouve pas. Alors, malgré ce que lui dictait la logique, il céda aux voix qui murmuraient dans son esprit. D'accord, qu'il entend des voix. Et monta sur le haut plateau de la forêt de Vennes, près de la frontière. Ah, la fameuse frontière. Les voix lui répétaient sans cesse qu'il savait quelque chose sur les raisons de la mort de son père. Super. Blabla. Les voix ne le harcelaient pas, elles boudaient. Richard regarda, je saute, hein. Richard regarda le grand sapin baumier agonisant et repensa à la mort de son père. La liane était présente dans les 2 cas, et elle assassinait cet arbre. Il n'y avait rien de bon dans tout ça. Et s'il ne pouvait plus sauver son père, rien ne l'obligeait à laisser le végétal commettre un autre meurtre. Attends, il pense que le végétal a tué son père? Un autre meurtre? Ah non! C'est une liane dans un vase. Je crois que la liane, elle est sortie... Ah ouais, peut-être. Mais c'est quoi l'histoire de la tornade? Moi, je comprends pas, parce que pour moi, c'est les méchants, mais... Genre, la liane a tué son père. Saisissant la tige, il tira, banda ses muscles et arracha de l'écorce les vrilles noueuses. Alors, la plante l'attaqua. Ah, enfin de l'action. Il se bat contre une plante. Donc en fait, il se fait frapper la main gauche. Il trouve une minuscule épine enchâssée dans sa chair. Tiens, on avait l'associé à son incessante, et là on a enchâssé dans sa chair. Maintenant, il n'y avait plus de doute. La liane était maléfique. Pour extraire l'épine, Richard voulut prendre son couteau, mais il ne le trouva pas à sa ceinture. Oh! Le mec, c'est un garde forestier. Il va dans la forêt sans son couteau. Mais quel intérêt de lui dire qu'il n'a pas de couteau? Ah oui, parce que pour sauver de la mort la jeune femme, il aura pas de couteau. D'accord. Ah là 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 là. Emporter son couteau dans la forêt allait pourtant de soi. Bah oui. C'est son chagrin qui lui a fait oublier une précaution aussi élémentaire. Donc en fait, le petit corps étranger s'enfonce dans sa peau. Plus il essaye de le retirer avec ses ongles. L'épine avait disparu dans un cloaque de sang. Oui. Donc là, il utilise ses connaissances grâce à Z pour trouver une fleur et apaiser la douleur. Mais il ne peut pas encore retirer l'épine. Soudain, un silence de mort tomba sur la forêt. Ça y est, ça y est. Ah, je pense que ça y est, on va enfin rencontrer Callan. Je sais pas, je peux le résumer, ça va être ça, quoi. Richard leva la tête et cligna des yeux. Quand une ombre noire, au-dessus de lui, rasa la cime des arbres, en émettant un étrange sifflement. Je sais pas siffler. Alors l'ombre noire, non, c'est pas Callan, hein. Je me suis trompée. Bah non, enfin j'espère pas, sinon... La taille de cette ombre était effrayante, oui. Les oiseaux s'envolèrent des branches dans un concert de piaillements et s'éparpillèrent. Pia, pia,
Vous me dites, hein, pour les effets spéciaux. Richard plissa les yeux pour mieux voir à travers les trouées de la frondaison verte et rousse et aperçut une énorme créature rouge. Il se sentit glacé de terreur jusqu'aux os. La liane était maléfique, pensa-t-il de nouveau. Il se souvint soudain d'un vieux dicton. Le mal engendre toujours 3 enfants. Bon, ok. Inutile de réfléchir des heures pour conclure qu'il n'avait aucune envie de connaître le 3e. Ignorant sa peur, il se mit à courir. Cette phrase est bizarre. Parce que quand t'as... Ah non, oui, d'accord. Parce que je me dis, quand t'as peur, tu cours. Donc, ignorant sa peur, il se mit à courir, ça marche pas. Mais, il a dit qu'il était glacé de terreur. Donc, en gros, il était tétanisé face à cette créature rouge. Et il a réussi à se mettre à courir. Mais en se mettant à courir, est-ce qu'il va pas attirer la créature? En plus, elle va dans quel sens, la créature? Je sais pas. J'espère loin de la créature qui va courir? Je sais pas. Des radotages de gens superstitieux. Voilà pour les dictons. Mieux valait tenter d'en savoir plus sur le monstre. Attends. Juste un truc, hein. Juste un mot. Paisible. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous regardez la vidéo numéro 1. Richard leva la tête sans ralentir et ne vit rien de plus. Donc là, on raconte qu'il traverse le bois. Ah bah, carrément, il est dans le bois de Blanche-Neige, hein, parce que des branches encore lourdes des pluies de la veille lui flanquaient de formidables gifles. Les buissons d'épineux déchiquetaient les jambes de son pantalon. Des flaques irrégulières de lumière l'éblouissaient pour mieux l'empêcher de voir. Haletant, il sentait son cœur s'affoler. Manquant de peu s'étaler, il émergea enfin du couvert des arbres et déboucha sur le sentier. Il repéra aussitôt la créature, bon, etc. Blabla. Ah, blablabla, gna gna gna. Le monstre disparut derrière une colline. Donc là, il s'assoit sur un rocher au bord d'un sentier et il est près d'un lac. Blablabla. Donc Richard casse des brindilles parce que je sais pas. Je sais pas pourquoi il casse des brindilles, parce qu'il se défoule. Il la jeta sur un rocher plat. Donc il dit, oui, il critique son frère parce que je sais pas, oui, parce qu'il parle de son frère. Ok, il critique son frère. Il dit que son frère va bientôt accepter la charge de premier conseiller. Désormais, il serait responsable de tout. Pas seulement de la cité de Heartland, mais de toutes les agglomérations, villes ou villages de Terre d'Ouest. Ah oui, mais Richard, Richard, pardon. Michael n'a pas l'air d'être un mec très sympa, alors j'ai pas super envie qu'il soit responsable de la vie, de tout. Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, il y a une petite description du lac. Il est blablabla, blablabla, blablabla. Il y a un gros paragraphe là, ça se voit pas, vous voyez pas. Il y a un gros paragraphe ici là qui décrit le lac et le coin. Bon, ok. C'est long. Richard sursauta. Il venait de capter un mouvement. Intrigué, il fixa un point sur la berge la plus éloignée du lac. Une ombre passa derrière un mince écran de végétation. Plus de doute possible, un être humain suivait la piste. Ah! On sait c'est qui cet être humain? Son ami Chase? Ah, Chase on connaît pas. Il n'est pas dans le résumé, donc c'est un nouveau personnage. Sans doute. À part un garde-frontière, qui s'aventurerait par là? Qui s'aventurerait par là? Donc là, ça permet de montrer que Chase est un garde-frontière. Richard sauta de son rocher, jeta au loin les brindilles et avança de quelques pas. La silhouette venait d'atteindre la berge du lac et marchait à découvert. Ce n'était pas Chase, mais une femme. Ah bon? Et vêtue d'une robe, en plus de tout. En plus de tout? C'est une erreur de traduction, ça. Parce que, enfin, en plus de tout, c'est moche, ça n'existe pas. Tu dis quoi? Tu dis... et vêtue d'une robe, en plus. C'est tout. Comment pouvait-on être stupide, au point d'errer ainsi accoutré dans les profondeurs de la forêt de Vennes?
Richard regarda l'inconsciente apparaître et disparaître à sa vue, au gré des détours de la piste. Sans se précipiter, elle avançait d'un bon pas, comme l'eût fait un voyageur expérimenté. Comme l'eût fait une voyageuse expérimentée. Pourquoi tu mets pas une voyageuse expérimentée? En fait, les femmes voyagent aussi, non? Bon. On est dans un monde de fantaisie, dans un monde sûrement médiéval d'ailleurs, vu les descriptions, etc. Donc, enfin, j'imagine, c'est médiéval. Donc ok. Ce qu'elle devait être, puisque personne ne vivait au bord du lac. D'autres mouvements attirèrent l'attention de Richard. Sondant la piste, il constata que la femme était suivie. Ah oui. 3 hommes. Non, 4 ! Point d'exclamation. Habillés de manteaux à capuche de forestier. Passant furtivement de rocher en arbre et d'arbre en rocher. Ils restaient à bonne distance de la voyageuse. Ah bah voilà la voyageuse! Sans jamais la quitter des yeux. Richard se tendit, tous les sens en alerte. Ces hommes traquaient une proie. De toute évidence, ils venaient de rencontrer le 3e enfant du mal. Attends, le 3e enfant du mal, il croit que c'est la femme ou que c'est les hommes? Attends, le premier enfant du mal, c'est la liane. Le 2e enfant, c'est la créature rouge qui a traversé la frontière. La liane aussi a traversé la frontière, je sais. Ok, fin du premier chapitre. Oh là là! Donc, petite conclusion rapide, parce que ça fait déjà presque 22 minutes de vidéo. Ce premier chapitre est chiant. Pour moi, on aurait dû commencer au début directement du chapitre 2, parce que le chapitre 2 démarre par quoi? Démarre tout de suite par l'action, c'est-à-dire Richard resta un instant immobile. Comment être sûr que les 4 hommes traquaient vraiment la femme? En quoi cela le concernait-il? D'autant plus qu'il n'avait pas son couteau, etc. Et là, il s'interroge, il se demande qu'est-ce que je peux faire? Et il se dit, bah tiens, je vais essayer d'aider cette femme. Voilà. Donc ça aurait pu démarrer tout de suite comme ça, quoi. Enfin, peut-être pas tout de suite, il y aurait eu peut-être un petit peu de présentation, mais juste peut-être le paragraphe d'avant, je sais pas. Je sais pas. Enfin bon. Voilà. Ah. Merci de m'avoir écouté. Vraiment, je répète en fin de vidéo, ce livre est très bien. C'est juste que le début est voilà, est un peu bizarre, on va dire, pour un livre. Et puis c'est une manière de vous présenter un livre. Mais vraiment, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher et après ça devient bien. Voilà. Au revoir à tous et toutes et à la prochaine.